Bonjour et bienvenue sur Argentique 2.0. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vais vous présenter un produit exceptionnel, le Cinestyle DF96, qui est un révélateur monobain. Pour moi, ce produit, c'est un peu de la sorcellerie, mais je vous montre tout ça après le petit générique. Donc aujourd'hui, on va parler du révélateur monobain DF96 de Cinestyle. Si vous découvrez la chaîne grâce à cet épisode, je m'appelle Thomas et c'est moi qui anime la chaîne YouTube et le blog Argentique 2.0. Tout d'abord, je voudrais franchement remercier tous ceux qui ont pris le temps de mettre des commentaires et qui se sont abonnés à la chaîne. Merci beaucoup pour votre accueil super chaleureux sur YouTube, ça me fait vraiment super plaisir. Et d'ailleurs, c'est grâce à ces commentaires que je fais l'épisode d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, on m'a posé la question de quand j'allais faire l'épisode sur le DF96. Et même si j'avais prévu de le faire plus tard pour vous présenter plus de choses en même temps, en fait, j'ai décidé d'avancer la production de cet épisode et de vous présenter ça aujourd'hui. Donc c'est parti. Tout d'abord, pour tester un révélateur, il faut des pellicules. Donc dans mon frigo, j'avais une EFP4 en 120, une HP5 en 35 mm et une Tri-X en 120 aussi. C'est bien d'avoir les pellicules, mais il faut aussi trouver le sujet pour les photos. Et en cette période un petit peu difficile, c'était un peu compliqué, mais j'ai quand même essayé de me creuser la tête pour trouver des trucs sympas. Et en fait, j'ai réussi à organiser 2 photoshoots en ligne. C'était franchement totalement différent d'un vrai photoshoot, mais c'était quand même sympa d'organiser ça. Donc, on verra les résultats après le développement, mais j'ai quand même vraiment hâte de voir. Après, je vous ai quand même trouvé des superbes fleurs de cerisier. C'est quand même un sujet passionnant. Mais surtout, un tracteur Lamborghini. Et alors là, je ne savais même pas que ça existait. Mais franchement, un tracteur Lamborghini, c'est quand même la classe. Pour voir toutes ces belles photos, on va passer au labo et on va développer tout ça. Nous voici donc dans mon super labo, qui en fait est ma cuisine. Donc pour ce développement, ce que nous allons utiliser, c'est évidemment le développeur de Cinestyle, le DF96. Je vais utiliser ma cuve d'1 litre Paterson, un thermomètre essentiel pour le développement, de l'eau déminéralisée. Et là, je n'ai pas encore choisi laquelle des 3 cuves je vais... Normalement, j'en ai 3 qui sont marquées, une pour le développement, une pour mon bain d'arrêt et une pour le fixateur. Du coup, là, comme c'est un monobain, je ne sais pas laquelle utiliser. C'est pour moi vraiment perturbant d'avoir qu'un seul bain parce que c'est vraiment contre toutes les règles que je fais contre les pollutions des bains, etc., où on ne doit pas mélanger le révélateur et le fixateur. Mais là, en fait, Cinestyle, ils ont tout pris, ils ont mis ça dans un seul bain et voilà, magique. C'est pour ça que je vous disais que c'était un petit peu de la sorcellerie. Pour moi, c'est vraiment contre tout ce qu'on fait d'habitude en développement. Mais j'ai quand même hâte d'essayer. Donc d'abord, pour essayer, on va commencer par mettre les films, le FP4 et le HP5 dans la cuve d'1 litre. Si vous avez déjà développé ces deux-là, vous savez que normalement, peu importe le développeur, ils n'ont pas le même temps de développement. Sauf si vous faites des stand dev. Mais pour un révélateur normal, normalement, il n'y a pas le même temps de développement. Comme le Cinestyle monobain est une cuvée un peu spéciale, normalement, ça va être le même temps de développement pour les deux et je suis vraiment curieux de voir comment ça va sortir. Donc maintenant, le FP4 et le HP5 sont dans cette cuve d'1 litre. Pour faire le développement, il va falloir s'équiper. Équipons-nous. Tadam! Ah non, ça c'est un petit peu trop. Maintenant, nous allons faire le mélange du DF96. Nous allons créer 1 litre de solution grâce à ce kit. Donc c'est parti. Ouvrons la chose. Oh! Un autre sachet! Donc là, en secret, j'ai pris 2 petites minutes pour lire ce qu'il y avait sur les sachets et ce qu'il y avait dans le sachet. Parce qu'en fait, il y avait des sachets dans le sachet. Donc du coup, on a la notice d'instruction, la partie A et la partie B.
Donc là pour l'instant je vais mettre 600 ml d'eau distillée dans ce petit bocal. Je vais ensuite mettre la partie A, je vais touiller un peu, mettre la partie B, touiller un peu et on va compléter jusqu'à 1 litre. C'est parti. Voilà à peu près 600, hop. J'ai pris un gros bidon parce que ça fait plus classe, hein. Normalement mon bidon il est plus petit. Nous allons mettre la partie A de ce mélange. Donc faites ça dans une pièce bien aérée. Comme vous pouvez voir, il y a des petites poudres qui sortent. Hop. On mélange la partie A. Donc là je mélange avec le thermomètre parce que c'est plus pratique. Donc là c'est un petit peu comme le X-Tol, hein. Ça se mélange pas super bien, super vite. Mais on y arrive. Nous allons mettre la partie B, qui a l'air d'être de plus gros granulés. Ça va pas faire de la poudre comme l'autre. Hop. Oh. Petite pluie de cristal dans ce mélange. Hop. Tout y est. Et on retouille. Oh, les beaux cailloux. Donc là, on va compléter jusqu'au litre. Donc là maintenant nous avons 1 litre de solution. Il ne reste plus qu'à touiller jusqu'à ce que ce soit bien liquide. Donc là maintenant nous avons une belle solution. Donc elle est finie de mélanger. Je vais la laisser reposer un petit peu le temps de lire la notice. Parce qu'en fait c'est très important de lire la notice. Là j'ai bien lu la notice. Je crois que j'ai bien compris et j'ai une bonne idée de ce que je vais faire. Donc c'est vrai que ce révélateur est un révélateur vraiment spécial parce que d'habitude pour jouer sur le développement on joue plutôt sur le temps du bain du révélateur. Là c'est tellement différent qu'en fait on va jouer sur la température et sur l'agitation. Par défaut ce révélateur va développer à la base de standard ISO du film. Donc si vous avez un film 400, si vous avez un film 125, si vous avez un film en 80, il va développer à ces ISO là. Donc là ce matin j'ai shooté le FP4 et le HP5 à leur ISO natif, donc 125 et 400. C'est pour ça que je peux les mélanger dans le même bain, parce que j'ai pas besoin de les pousser. Et du coup, je vais utiliser le même temps de développement. Donc je vais aller avec la solution minimum agitation à 21 degrés et on verra bien ce que ça donne. Donc là, on est bien à 21 degrés. Donc on retire le thermomètre. J'ouvre la cuve. Hop. C'est parti, mon kiki. En même temps, je mets mon chronomètre. C'est donc parti pour 6 minutes. Hop. De minimum agitation. Donc minimum agitation, c'est 10 secondes au départ. Hop. Voilà. Et ensuite, nous allons faire 5 secondes chaque minute. C'est parfait. 5 secondes. Hop. 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 Donc là, nous arrivons à 6 minutes. Donc je fais une dernière inversion. Hop, voilà. Et du coup, là, il n'y a pas de panique, puisqu'en fait, 6 minutes, c'est le temps minimum. Donc, si vous le laissez plus longtemps, c'est absolument pas grave. Il sera juste fixé un petit peu plus longtemps, mais du coup, ça ne change rien au développement. Là, le développement est fait, c'est fini. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est mort.
Donc maintenant, on va quand même pas le laisser 3/4 d'heure de plus. Hop. On garde bien entendu le révélateur monobain. Hop. Voilà. Et maintenant, nous allons passer au lavage. On fait trois bains de rinçage différents. Le premier où on l'inverse 10 fois. Hop, comme celui-ci. Donc j'ai fait bien plus que 10 fois, mais c'est pas très grave. On en fait un deuxième où on inverse 20 fois. À peu près, hein. C'est pas une science exacte. Et avec le troisième bain, on rince 30 fois ou 40 fois, je sais plus. Assistant, notice s'il vous plaît. Merci. C'est pas cette page. Oui, alors normalement c'est 5, 10 et 20. Si vous faites 10, 20 et 30, ça marche aussi. En plus, vous allez voir, je vais vous montrer une extra astuce, parce qu'en fait j'aime bien quand même que les films soient extra propres, pour ensuite se conserver très longtemps en archive. Donc là, franchement, le bain de rinçage, minimum d'eau, mais n'hésitez pas à utiliser le vrai minimum. Le minimum du minimum, qui fait qu'au minimum, ce sera bien. Donc là, ça mousse encore un peu. Donc moi, je vais faire une 4e fois. Et là, on va faire un dernier rinçage un petit peu plus actif. Donc maintenant, dernière action, on va faire un bain d'eau distillée. Donc, dans la notice, on peut voir, ils nous disent de faire un bain soit avec un agent mouillant ou de l'eau distillée. Franchement, quand j'ai le choix, je préfère vraiment utiliser l'eau distillée. Comme ça, il n'y aura vraiment aucune trace blanche au séchage, c'est vraiment parfait. On laisse reposer ça 1 minute. Je vais retirer mon équipement parce que j'en ai plus besoin. C'est le moment de vérité. Nous allons voir s'il y a des films. D'abord, le 35 mm. Oups. Oh oh! Il y a des photos. Hop. Donc là, avec mes doigts, je retire l'excédent d'eau. Hop, voilà. Parfait. Deuxième moment de vérité. Le FP4. Et effectivement, il y a des photos. Ça a l'air un petit peu plus fin que l'autre. Donc là, on vient de finir le développement du FP4 et du HP5. Le HP5, il est sorti nickel. Le FP4, il est sorti, il était un peu sous-développé. Je pense qu'il n'y aura aucun problème au scan et peut-être même au tirage. Mais en fait, le négatif, il a l'air vraiment sous-développé complètement. Donc là, maintenant, j'ai mis le Trix dans la cuve de développement. Et on va procéder à un autre type de développement. Donc là, on va procéder au développement à 24 degrés intermittent. Parce qu'en fait, c'est un petit peu aussi le problème, la solution du problème pour le FP4. C'est soit le film a été sous-exposé, mais là, je pense pas que ce soit le cas parce qu'en fait, il y a vraiment plusieurs types de poses et même le marquage du film, il est sous-développé. Et donc, la solution, c'est d'augmenter la température de développement. Donc là, on va essayer de développer à 24 degrés ce Trix. Et du coup, on va passer à l'agitation intermittente. Donc là, ça va être que 4 minutes. Donc comme ça permet d'essayer deux choses différentes. C'est nickel. Je suis prêt. J'ai le Trix ici. J'ai mon DF96 à 24 degrés ici, pile poil. Donc là, on est parti pour 4 minutes avec l'agitation intermittente. Donc pour l'agitation intermittente, c'est les 30 premières secondes. Hop, constamment.
Et après, c'est 10 secondes chaque minute. Donc voilà, ça y est, le développement est terminé, le rinçage est terminé. Là, c'est le moment où je vais sortir le film du tank et il a l'air magnifique. Ça me fait très plaisir. Hop. Ouais. Ensuite, on va passer à la table de lumière. Donc d'abord avec le HP5 qui lui est vraiment bien sorti, un beau contraste, le film est bien développé, là pas de problème, c'est impeccable. Pas comme le FP4 qui lui est sorti un peu sous-développé. Donc la prochaine fois, j'essaierai plutôt le bain à 24 degrés pour un meilleur développement, car même les marquages là sont sous-développés, mais rien de bien méchant. Le Tri-X lui est super bien passé à 24 degrés, pas de problème, le développement est nickel, on a un beau contraste. Par contre, le film il a un peu bruni, donc la prochaine fois je le laisserai plus longtemps dans le bain pour être sûr que la fixation se passe bien. Globalement, on a des images sur tous les films, on a des beaux résultats, donc je suis quand même assez content. Maintenant, on va regarder quelques scans en musique. Globalement, je suis quand même vraiment content du résultat, à part 2-3 petites choses à améliorer forcément, mais avec de la pratique, tout ça, ça deviendra nickel. On a vraiment eu des belles pellicules, le grain est super chouette, un petit peu plus gros qu'avec certains révélateurs, mais ça peut s'utiliser à notre avantage. Pour la netteté des images, franchement, j'ai vu quelques images où la netteté était vraiment nickel. Alors bien sûr, je ne parle pas des portraits, hein, puisque les portraits ont été faits à travers d'une webcam. Donc là, niveau netteté, c'était vraiment pas terrible. J'en profite pour remercier mes deux modèles, Hope et Lucinda, qui ont fait vraiment un excellent boulot. Je vous mettrai leur Instagram en bas dans la description. Et je vais enchaîner sur quelques petites questions qu'on m'a posées. Est-ce que l'on peut utiliser ce monobain avec tous les films noir et blanc? Cinestill liste déjà une trentaine de films sur sa notice. Donc ça laisse déjà pas mal de marge et pas mal de choses à essayer. Il y a quand même quelques restrictions par rapport à certains films et certaines technologies, comme la technologie du grain T, donc le T-Max et le Delta, éventuellement la Cross 100. Là, il faut doubler le temps du bain. Sinon, je vais faire un article qui va aller avec cette vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description et vous pouvez retrouver tous les détails et certaines traductions de la notice. Combien de développements peut-on faire avec ce monobain? Normalement, on peut faire 16 développements. Donc d'ici quelques mois, quand j'aurai continué à tester ce produit, je vous ferai vraiment un retour complet sur le nombre de films que j'ai réussi à développer avec mon litre de solution et je vous dirai comment ça s'est passé. Combien de temps ça se conserve? Une fois la chimie mélangée, vous avez un litre de solution qui va se conserver 2 mois. Dans une bouteille bien fermée, avec le minimum d'oxygène possible. C'est pareil, je vous ferai le retour d'ici 2-3 mois de l'utilisation complète et de savoir comment ça s'est passé, etc. Faut-il faire un pré-lavage? Par défaut, non, puisque là aujourd'hui j'en ai pas fait pour aucun des 3 films, mais ça s'est bien passé. Par contre, dans la notice, pour certains films comme pour le Berger, vraiment le pré-lavage est recommandé pour casser certaines couches du film qui sont plus solides que sur d'autres. Mais vraiment là ça dépend de la construction du film et là c'est plutôt un renseignement à obtenir auprès du constructeur du film. Est-ce que tu recommandes ce monobain? En fait oui,
parce que franchement c'était vraiment plaisant à utiliser, ça donne des développements qui sont assez rapides, beaucoup plus rapides qu'un développement à 3 bains normal. Ça donne des résultats qui pour l'instant sont vraiment satisfaisants, donc même encore avec possibilité d'amélioration dans le futur. J'ai hâte de continuer de l'essayer. Je ne suis pas sponsorisé par Cinestill. Donc franchement, d'ici quelques mois, je vous ferai un retour sur l'utilisation complète. Mais vraiment, pour l'instant, c'est un bain qu'il est vraiment intéressant d'essayer, quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez eu des informations qui vous ont intéressé. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, ça pourrait me faire super plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Encore merci vraiment pour votre soutien, c'est vraiment chouette. Et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!